Salut la compagnie, bienvenue pour ce premier numéro de l'année. Déjà, bonne année à tout le monde, tous mes meilleurs vœux, tout ça, enfin bon, on est en 2018, fini 2017. Alors je vous avoue que je vois pousser par-ci par-là sur YouTube des épisodes bilan sur qu'est-ce que j'ai lu, etc. Bah moi je l'ai fait en podcast dans le dernier GG Comics. Vous verrez dans cet épisode ma lecture préférée, mon flop de l'année et la news qui m'a marqué dans l'année. Mais pour cet épisode on va faire quelque chose d'un peu spécial et j'espère que je pourrai faire ça tous les ans. C'est-à-dire qu'on va revenir sur l'ensemble de mes éditos, sur tous les posons-nous 5 minutes et on va essayer de faire un petit bilan, savoir ce qui s'est passé depuis et si c'était une bonne idée ou une mauvaise, si c'était suivi ou non. Ainsi, c'est parti les cocos, tingle! Dans ce premier Posons-nous 5 minutes, en fait, je parlais du fait qu'il fallait sauvegarder les jeunes héros. Donc, je parlais de Miles Morales, Vive, Ironheart, etc. Donc, toute la nouvelle garde chez Marvel. En fait, j'expliquais qu'il fallait mettre des gros auteurs sur les jeunes gardes et de mettre des jeunes auteurs sur des héros plus connus qui profiteront du moins de la célébrité de ces héros pour pouvoir installer des choses intéressantes. Bref, depuis, il y a eu Marvel Legacy. Qui a pas trop suivi ce que j'ai dit puisque on commence à voir disparaître tous ces nouveaux héros. Alors pas vraiment la jeune garde, la Thor femme, enfin la Jane Thor. Désolé pour ceux qui ne le savent pas, mais là il y a prescription maintenant. Donc là la Thor femme va disparaître avec la fin du run de Jason Aaron. On a Captain America Sam Wilson qui est redevenu le Faucon. Iron Man Tony Stark est en train de revenir, même si on a toujours Ironheart. Les Champions sont toujours là par contre. Et d'ailleurs Marvel Legacy n'a pas supprimé les jeunes héros. On a toujours Miles Morales, même si comme Bendis part de Marvel, on sait pas trop ce qu'il va devenir. Le Totally Awesome Hulk est toujours là. D'ailleurs, il fait une espèce de Planet Hulk 2 en ce moment. C'est un peu étrange, mais bon. C'est le même scénariste de l'époque, donc pourquoi pas. Enfin voilà, en fait, vis-à-vis de cet édito, quand on voit ce que fait Marvel en ce moment, avec le remplacement de Axel Alonso, ça c'est bon ça. Je pense que Marvel est en train de s'organiser pour pouvoir réorganiser tout ça. Donc j'espère que CB Cebulski pourra faire des choses un peu plus intéressantes et qu'il pourra peut-être suivre mon avis, essayer de lui envoyer sur Twitter s'il comprend le français, j'espère. Bon, dans l'ensemble, on pourra pas dire que j'ai été un devin, c'est plutôt l'inverse par rapport à ce que je pensais, puisque tous ceux qui ont émergé commencent à disparaître petit à petit, même si pour le coup les jeunes héros sont toujours là, donc gardons espoir. Donc le second Posons-nous 5 minutes était Rebirth, révolution éditoriale. Donc avec cet ami en fait j'ai pas été trop mauvais dans le fond parce qu'on voit de plus en plus d'éditeurs qui proposent des grands formats, notamment Glénat Comics qui multiplie ses versions collector, qui sont des grands formats, des œuvres comme on peut voir sur Weekend Divine. D'ailleurs avec Angoulême on a 2 nouveaux collecteurs chez Glénat qui sortent encore. Chez Delcourt aussi on a vu avec Noël il y a des éditions qui marchent très bien, comme la grande édition collector de Hellboy. Mais Delcourt avait déjà un grand format mais utilisé quand même avec parcimonie par rapport à Urban, etc. Par contre quand on voit Urban Comics sur ses œuvres indés, on a aussi l'impression qu'il y a de plus en plus de grands formats. Donc pour le coup, le grand format est en train de s'installer, c'est pas forcément un bon signe entre nous parce que s'il y a des grands formats, c'est-à-dire que tôt ou tard, le marché va augmenter légèrement son prix pour pouvoir rattraper le fait d'avoir des éditions plus grandes. D'ailleurs, ça me fait penser que Snorri Comics a un très grand format qui est même le plus grand de ce que j'ai dans les bibliothèques par rapport aux gammes de base. Donc bon, globalement, dans la librairie, ça sera plus joli, mais forcément à terme, ça sera un petit peu plus cher. On arrivera avec des gammes autour de 17-18 euros au lieu des 15 euros des formats classiques aujourd'hui, si ça se poursuit dans le même sens. D'ailleurs, quand on voit Panini et ses Deluxe avec un seul arc qui sont autour de 20 euros, enfin 19-20 euros, on a l'air de tendre plutôt vers ce chemin-là. Par contre, j'avais une vision sur le kiosque où je criais haut et fort qu'il fallait soutenir la version récit complet ou arc dans un kiosque tout simplement. Et il se révèle que Panini a complètement abandonné cette forme-là. Là, je vous avoue que j'ai un peu la haine parce que bon, j'adorais vraiment ce format. Par contre, Urban Comics, lui, conserve toujours les récits complets et propose aussi une réédition sous forme de librairie avec 2 arcs, ce qui est à peu près ce que j'avais dit dans mon Posons-nous 5 minutes. Donc bon. Mais dans l'ensemble, on a l'air plutôt de se diriger vers une montée en gamme dans la librairie et un kiosque de plus en plus fourre-tout. Mais malheureusement, le récit complet, mis à part avec Urban Comics, bon, on va l'abandonner. Oh là.
Mon avis a légèrement changé depuis le tournage. Connaissez-vous le récit complet Justice League numéro 3? Vous savez, celui sur Aquaman? Eh bien sachez qu'Urban Comics ne rééditera plus la suite en kiosque, mais elle sera intégralement publiée en librairie. Donc au final, le lecteur qui a commencé en kiosque, eh bien il est lésé, et ça m'a permis de comprendre que le kiosque n'est qu'en fait qu'un laboratoire d'essai pour Urban Comics. Donc d'une part, faites attention quand vous commencez une série sur ce format, et vis-à-vis de mon avis, moi, je n'ai plus qu'à pleurer. Alors le troisième posons-nous 5 minutes était la collection Hachette Eagle Moss, panacée des nouveaux lecteurs. Alors il faut savoir que pour ces collections, ça se passe super bien. Hein. Celle de DC a une nouvelle extension, celle de Marvel, enfin les deux de Marvel marchent très bien. On a une nouvelle collection qui a émergé de Eagle Moss sur Conan, qui a l'air de plutôt bien marcher. Donc il faut comprendre par là que servir une formule toute faite directement dans la bouche du lecteur est quelque chose qui a l'air de plaire aujourd'hui. Donc là, on est là des collections où on vient tout simplement leur imposer ce qu'ils vont lire, vu que les gens sont abonnés, sans même savoir ce qu'ils vont avoir dans le fond, parce que quand on a une extension, l'abonnement continue. Donc bon, c'est pas cool pour certains, mais ça sera cool pour ceux qui sont totalement aptes à lire ce genre de choses. Mais bon, au moins aujourd'hui, on a des choses qui sont inédites. Parfois, je vais piocher quand je vois des choses qui m'intéressent, mais là aujourd'hui, c'est franchement pas mon dada, hein, loin de là. La seule où un jour je pourrais peut-être me jeter, c'est s'il y a la collection Judge Dredd qui arrive en France, ce qui a l'air plus ou moins délicat quand même. Mais bon, en tout cas, clairement, aujourd'hui, ça ressemble à ce qui se fait de mieux pour un nouveau lecteur. Donc, écoutez, félicitations à eux, et puis espérons qu'elle continue une éternité. Du moins, si ça ne fait pas trop d'ombre aux éditeurs existants, évidemment. Donc dans ce posons-nous 5 minutes, je vous expliquais qu'aujourd'hui on ne pouvait plus innover dans la forme des comics. Aujourd'hui on a tout fait, il faudra vraiment être un génie précurseur pour pouvoir faire quelque chose de totalement nouveau. Et que c'était à vrai dire que dans le fond où on pouvait apporter des choses. Et à vrai dire, écoutez, c'est toujours la même chose. Et alors, je vais revenir sur certaines remarques. On m'a expliqué que pour eux, le fond et la forme, c'était l'inverse par rapport à ce que je disais. Mais non, écoutez, la forme, c'est le patron. À partir de là, une structure narrative d'un récit, c'est la forme. Et le fond, ce sera clairement les péripéties, les choses que feront les héros en soi. Mais la structure, non, c'est ça la forme. Ça peut pas être autre chose, les amis. D'ailleurs, c'est une discussion que j'avais partagée il y a pas longtemps avec Xavier Fournier. Et on est globalement d'accord. Même pour Xavier, il a même l'air de dire que le fond, c'est compliqué d'innover aujourd'hui. C'est pas faux. Mais regardez Spencer, c'est un génie, il a réussi. Remarque maintenant que j'y repense, Xavier m'avait montré que ça s'est inspiré de beaucoup de choses et c'est pas faux. Donc bon. Toujours est-il qu'on peut encore faire des nouvelles choses, mais uniquement dans le fond, et pas dans la forme. Donc faire un bilan de cela, c'est un peu compliqué. J'estime que j'ai raison, parce que c'est mon édito. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si j'ai tort, mais va falloir y aller, parce que là, j'ai des arguments. Donc dans ce posons-nous 5 minutes, j'expliquais que Marvel et DC étaient des grands éditeurs qui permettaient de bien vivre aux auteurs. Et on voit notamment les auteurs français qui y vont de plus en plus. Alors c'était en décembre, donc au bout d'un mois, tirer un bilan de cela, c'est un peu compliqué. Néanmoins, notons que maintenant on a un scénariste français. C'était très rare, donc il faut quand même le préciser. Donc félicitations à Pierrick Collinet qui travaille en ce moment sur du Star Wars. Et donc j'espère qu'il pourra faire plein d'autres choses chez Marvel et chez DC, parce que je trouve que c'est un auteur qui a pas mal de choses à dire et qui a de bonnes idées quand on voit ses œuvres. D'ailleurs, je parlais aussi des univers de super-héros, enfin des univers qui pourraient être partagés en France. On m'a parlé des légendaires d'ailleurs en commentaire, ce qui est pas bête, même si pour le coup les légendaires ça serait plutôt une plateforme pour les auteurs qui font plus du manga à mes yeux. Mais la remarque avait du sens. Pas plus tard que la semaine dernière, j'ai lu le nouveau tome de Badass, qui est un comics de super-héros français, édité chez Delcourt, que j'adore, qui est cool au passage, et qui a l'air de se diriger justement vers un scénariste et plusieurs dessinateurs. Donc la prochaine œuvre sortira cet été, il me semble. Donc là, on a un univers de super-héros bien caractérisé, avec plein de personnages assez cool. Il y a quand même matière à faire pas mal de choses. Et ça pourrait être un univers où on pourrait ouvrir les portes à d'autres auteurs, du moins d'autres scénaristes. Parce qu'aujourd'hui, il y en a qu'un seul, qui est Eric Hanna. Mais bon, pourquoi pas d'autres, Après dire, il faudra lui demander, parce que je pense qu'il est le propriétaire de cette licence. Enfin voilà, pour en tirer un bilan au bout d'un mois, c'est un peu compliqué. Mais bon, on a vraiment des auteurs français qui lorgnent pour pouvoir travailler aux États-Unis. Il y en a de plus en plus. Et j'espère qu'en France, on pourra faire une structure un peu identique, certes moins forte financièrement, mais je pense qu'il y a sûrement la place pour faire quelque chose. Et bon, on verra bien. Souhaitons qu'on puisse garder au moins nos artistes français. C'est quand même
assez nécessaire, je trouve. Voilà, donc bon, j'ai tiré un petit bilan sur les 5 Posons-nous 5 minutes puisque j'ai commencé cette chaîne l'année dernière. D'ailleurs, je remercie tous ceux qui se sont abonnés, hein. On a dépassé le cap des 250, je suis super content. D'autant plus que je suis pas très présent sur les réseaux sociaux. Faudrait qu'un jour je fasse des efforts, mais donc ça veut dire que si vous êtes là, c'est que vous aimez vraiment et c'est pas parce que j'ai fait de la pub à droite à gauche. Donc sur ce, merci beaucoup. On va parler très rapidement de 2018, hein, parce qu'en 2018, j'ai quelques plans, hein, par-ci par-là. Évidemment, vous savez que je suis le rédac chef de Comics Century, et donc on a beaucoup de boulot ce début d'année, parce que le site va changer. On va devenir une structure plus puissante, puisque tous les sites en fait vont se rassembler en un seul et deviendra Sanctuary. Et donc on est en train de tester la bêta de ce site qui va arriver très prochainement. Côté GG Comics, bah écoutez, nous sommes toujours là, hein, on est là, on s'éclate toujours autant, on s'entend tous bien, donc il y en aura d'autres, on a aussi des projets qui vont arriver, enfin on verra. On a plein de sujets encore, d'ailleurs si vous voulez qu'on parle de certains sujets en podcast, n'hésitez pas à le dire en commentaire, hein, je prendrai note et puis bah, je les soumettrai à mes collègues. Concernant la chaîne de KF Comics, bah, elle sera toujours là, fort évidemment, je ne vous lâcherai pas. J'aurai toujours plein d'éditos à faire, hein. D'ailleurs si vous voulez que je parle de certains sujets, c'est pareil, hein, dites-le en commentaire. Sachez juste que le prochain Posons-nous 5 minutes sera sur l'état du marché comics en France. Notamment on va se poser la question s'il est saturé, chose que je pense depuis quelques temps. Je vous mettrai là une photo de ma pile de lecture en ce moment, c'est juste l'enfer, ça me fait des boutons, enfin bon, ça me stresse quand j'ai une pile de lecture aussi énorme. Je sais pas quand j'arrête après, mais bon, donc du coup je vais pouvoir un peu lâcher ma haine sur l'état du marché actuellement. Et on va voir et se poser la question si ce dernier est saturé ou non. Chose que je pense depuis un petit moment. Et côté KF Comics, bah, le prochain sera sur Daredevil, hein, je pourrai tourner ça la prochaine fois. Et j'ai un petit cycle assez sympa, donc bon, vous verrez bien, on verra sur le truc. N'hésitez pas à suivre le prochain, parce qu'on va parler du Daredevil de Bendis. Et c'est une grande œuvre, avec plein de choses à dire, donc on en reparlera à ce moment-là. Sachez que je vais lancer aussi une nouvelle rubrique, hein, où je reviendrai sur chaque éditeur tout au long de l'année. J'essaierai d'en faire une tous les trimestres à peu près. Dans cette dernière, on analysera comment se comporte tel ou tel éditeur, quelles sont ses collections, quelle est sa philosophie, comment il arrive sur le marché, comment il compte s'imposer, enfin bref, plein de choses. On essaiera de les comparer avec les mêmes thèmes sur chaque éditeur et on reviendra donc sur pourquoi Urban fonctionne bien, pourquoi le seigneur des comics c'est pas Urban mais Delcourt. Enfin bon, vous verrez bien tout ça, mais j'ai plein de choses à dire dessus et ça sera instructif, je l'espère. En tout cas, vous verrez bien. Mais la prochaine arrivera courant janvier, je pense. En tout cas, merci pour tout. Merci d'être là. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Et puis, sur ce, je vous dis à très bientôt. Et bien sûr, hein, mangez du poulet, lisez des comics et votre vie sera fantastique, surtout en 2018. Allez, tchuss tout le monde!